Je suis Béatrice Dorigo et tu écoutes Pilule Rouge, le podcast qui démonte les illusions qui dirigent ta vie. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de cette première saison. Et je voulais qu'il soit différent des autres. Parce que tout ce qu'on a traversé ensemble cette saison, les illusions, les mécanismes, les peurs, les résistances, convergent vers un seul endroit. La question de qui l'on est vraiment. Sous les rôles, sous les conditionnements, sous les blessures, sous les stratégies de survie. Ce qu'il y a là, au fond, quand on a tout retiré. Je ne sais plus qui je suis vraiment. J'ai l'impression de jouer un rôle depuis si longtemps que j'ai oublié l'original. Il doit bien y avoir quelque chose sous tout ça, mais je ne sais pas comment y accéder. Ces phrases, je les entends régulièrement. Elles ont tout un point commun. Elles supposent une distance, un écart, une séparation entre ce que tu vis et ce que tu es. Et si cette distance n'était pas réelle? Et si tu n'étais pas séparé de toi-même? Cette illusion, c'est de croire que nos blessures, nos peurs, nos héritages familiaux, nos conditionnements culturels, tout ce qui s'est accumulé, constitue la totalité de ce que nous sommes. C'est une erreur de perspective, une confusion entre le costume et l'acteur. Si tu te définis exclusivement par ce que tu as vécu, alors tu confonds le voyage avec le voyageur. Et cette confusion a des conséquences très concrètes. Elle rend le changement impossible, parce que changer dans cette logique, c'est se perdre soi-même. Elle rend la guérison dangereuse, parce que lâcher sa douleur, c'est lâcher ce qu'on croit être. Jung a consacré une grande partie de son œuvre à cette distinction fondamentale. Ce que nous avons vécu ne constitue pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas la somme de nos expériences. Nous sommes ce que nous choisissons de faire de ce que nous avons vécu. Ce n'est pas une injonction à l'optimisme. C'est une distinction philosophique fondamentale. L'être profond n'est pas la somme des expériences vécues. Il les précède, il les traverse, il leur survit. Il existe dans de nombreuses traditions de pensée, philosophiques, psychologiques, spirituelles, une même intuition fondamentale. L'idée que ce que nous croyons être n'est qu'une couche superposée à ce que nous sommes. Ce voile porte différents noms selon les traditions. Maya dans la philosophie hindoue, l'illusion qui nous fait prendre le monde phénoménal pour la réalité ultime. Le voile de la personnalité dans la psychologie analytique de Jung, cette persona, ce masque social qu'on finit par confondre avec soi. Et dans certaines traditions spirituelles, c'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli. L'idée est celle-ci, en naissant, en s'inscrivant dans un corps, dans une famille, dans une culture, quelque chose se recouvre. Une nature plus profonde, ce que nous sommes avant d'être définis par ce que nous avons vécu. Ce n'est pas une vérité scientifique, c'est une métaphore. Mais certaines métaphores disent des choses vraies sur l'expérience humaine que les concepts cliniques n'atteignent pas. Et celle-ci dit quelque chose d'utile. L'oubli de soi n'est pas une punition. C'est une condition d'apprentissage. Si tu connaissais d'avance toutes les réponses, la traversée n'aurait aucun intérêt. L'oubli permet l'expérience authentique. Il rend l'évolution possible. Il rend le retour à soi significatif. Ainsi, on pourrait résumer l'expérience humaine par cette phrase « Perdre ce que je suis pour pouvoir vivre l'aventure de le retrouver ». Les neurosciences apportent une lecture complémentaire éclairante. Stanislas Dehaene, directeur du laboratoire de neuroimagerie cognitive à l'INSERM et auteur du Code de la conscience, a montré que la grande majorité de nos processus mentaux opèrent sous le seuil de notre conscience. Nous traitons, mémorisons, interprétons le monde en permanence sans en être conscients. En d'autres termes, la conscience n'est que la partie émergée d'un iceberg cognitif immense. Le reste travaille en silence, en dehors de notre champ d'attention. Il y a en nous bien plus que ce que nous percevons de nous-mêmes. Bessel van der Kolk, dans ses travaux sur le trauma, a montré quelque chose de tout aussi frappant. Le corps garde la mémoire de ce que la conscience a recouvert ou oublié. Une partie de nous sait encore, même quand le mental a prétendu oublier. Ce que le travail sur soi permet,
ce n'est pas de construire une nouvelle identité, c'est de retirer les couches qui masquent l'originel. Je pense à Isabelle. Elle vient me voir à 40 ans avec une vie qui ressemble à ce qu'elle devait être et pourtant elle se sent étrangère à elle-même. Je fais ce qu'on attend de moi, j'ai fait le métier qu'il fallait avoir, la famille qu'il fallait avoir, mais parfois je me réveille la nuit et j'ai l'impression que quelqu'un d'autre vit ma vie, que moi, je suis quelque part en dessous, quelque part que je n'arrive plus à trouver. Isabelle n'a pas de traumatisme apparent, pas de grand drame à raconter. Elle a simplement construit, pendant des années, une identité fonctionnelle, ce qu'on attendait d'elle, ce qui était raisonnable, ce qui était sage. Et quelque part dans ce processus, elle a perdu le fil de retour à elle-même. En travaillant ensemble, quelque chose d'intéressant s'est produit. À chaque fois qu'on touchait un sujet qui la passionnait vraiment, la danse qu'elle avait arrêtée à 16 ans, les livres qu'elle lisait en cachette, les conversations dont elle rêvait mais qu'elle n'osait pas avoir, ses yeux changeaient, sa voix changeait, son rythme changeait. Cette vivacité, cette curiosité, cette présence, elles n'avaient nulle part disparu. Elles attendaient sous le voile. Le fil n'avait jamais été coupé. Il avait été enfoui. C'est ça le voile de l'oubli dans sa version humaine, quotidienne. Ce n'est pas que tu as perdu qui tu es, c'est que des couches de conditionnement, de peur, d'adaptation, de rôles endossés ont progressivement recouvert ce que tu es fondamentalement. Le voile te fait croire que tu es devenu quelqu'un d'autre, que tu t'es perdu en route. Mais ta nature profonde, cette curiosité, cette vivacité, cette façon bien à toi d'entrer en contact avec le monde n'a pas bougé. Elle est là, sous les comportements appris, sous les masques que tu as cru devoir porter pour survivre dans le regard des autres, sous les loyautés familiales que tu as honorées sans le savoir. Elle attend d'être reconnue. Non pas retrouvée, reconnue, parce qu'elle n'a jamais vraiment disparu. Si tu as écouté tous les épisodes de cette saison, tu as fait quelque chose d'important. Tu as accepté de regarder. Pas confortablement, pas toujours avec plaisir, mais vraiment. On a démonté ensemble une 15aine d'illusions. Chacune avait la même structure. Une protection qui semblait raisonnable. En surface. Et en dessous, un mensonge construit un jour pour ne pas voir quelque chose d'insupportable. Et sous le mensonge, une peur. Ce qu'on a fait ensemble, c'est commencer à démanteler ces couches, pour se retrouver. Et cet épisode est là pour dire une seule chose. Tout ce travail de démontage, toute cette lucidité gagnée, toutes ces peurs traversées ne servent pas à construire une version améliorée de toi-même. Elles servent à te permettre d'accéder à ce qui est déjà là. Ce que tu es quand tu n'as plus peur d'être toi. Se connaître soi-même, c'est une des plus vieilles injonctions de l'humanité. Parce que c'est l'aventure la plus exaltante qui soit. Parce qu'on ne cesse de se découvrir, par couches, par strates, à mesure qu'on grandit, qu'on traverse, qu'on ose regarder. Socrate disait que la seule vraie sagesse est de savoir qu'on ne sait pas. Pas par humilité rhétorique, par lucidité sur la profondeur de ce qu'on est. On n'épuise pas sa propre nature. On s'en approche, de plus en plus près, avec de plus en plus de douceur et de moins en moins de peur. Ce que cette saison t'a offert, si tu l'as traversé honnêtement, c'est un début. Un début de regard sur toi-même qui ne soit pas structuré par la peur, par le regard des autres, par ce qu'on t'a dit que tu devais être. Et ce début, aussi inconfortable qu'il ait pu être parfois, est peut-être la chose la plus précieuse que tu te sois offerte depuis longtemps. Tu n'es pas séparé de ta nature profonde. Tu l'as simplement recouverte. La séparation que tu ressens parfois n'est pas une réalité définitive. C'est un effet du voile. Et ce voile ne se soulève pas en travaillant plus fort, en cherchant plus loin, en accumulant des outils. Il se soulève dans les silences, dans les moments où tu t'es autorisé à être là, sans performance, sans justification.
dans les larmes qui arrivent sans raison apparente, dans un frisson lors d'une conversation vraie, dans un rêve qui résonne encore au matin, dans ces instants, aussi fugaces soient-ils, où tu t'es reconnu. Ces instants ne sont pas des accidents, ce sont des retours. Souviens-toi d'un moment même bref où tu t'es senti pleinement toi-même, sans effort, sans performance, sans justification. Un moment où tu étais juste là. Note ce moment. Note ce qui le rendait possible. Note ce qui n'était pas là, la peur, l'attente du regard des autres, le contrôle. Ce moment, c'est une clé. Laisse-le te dire quelque chose sur ta nature. Cette saison se termine ici, mais l'aventure, elle, ne s'arrête pas. La saison 2 arrive et elle ira plus loin encore dans ce que cette saison a ouvert. Parce qu'enlever les illusions, c'est bien. Apprendre à habiter ce qu'on trouve en dessous, c'est l'étape suivante. En attendant, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, merci d'avoir osé regarder. C'est le geste le plus courageux et le plus audacieux qui soit. Si cette saison t'a parlé, tu peux laisser un commentaire, partager ou m'envoyer un message. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras en description les ressources et les accompagnements qui prolongent ce travail. En attendant, garde tes illusions à l'œil et pense à prendre ta pilule rouge.